Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 2 licks ou phrases blues pour te permettre de bien finir tes improvisations ou tes pièces de blues. Ce qui est très vital ou essentiel quand tu joues avec d'autres musiciens. Du même coup, on va pratiquer nos altérations sur le 4e et 1er trou. C'est parti! Oh yeah! Premièrement, je vais te jouer la lick pour que tu puisses la reconnaître. Tu l'as déjà entendu si tu as écouté quelques pièces de blues. C'est clair que tu l'as vu passer à quelque part. Deuxièmement, si ton altération du 4 n'est pas encore placée, le trou numéro 1 est souvent plus facile à bender, donc je vais te montrer après la version sur le 1er trou. Mais commençons par l'altération sur le 4 parce que c'est celle-là que tu as entendu plus souvent. La lick est la suivante. Tu vois, déjà là, tu as senti une fin. Il y a vraiment quelque chose qui est clos. Le sujet est fini. La lick en question, ça commence sur le 4e trou. Puis là, il y a une grosse relation que tu vas remarquer entre le 4e trou et le 6e trou. Si je le fais tai chi, ça fait tire 4, pousse le 6. Tire 4, bend le 4, pousse le 6. Bend le 4, pousse le 4, pousse le 6. Et ensuite, tire 3, tire 2. Tu vas remarquer que oui, effectivement, quand il va falloir que tu arrives directement sur le 4, bendé ou altéré, ça va être un défi, mais pratiquement, tu vas voir, ça se place. Donc, premièrement, tire 4, pousse 6. En passant, c'est pas grave hein, si tu fais un petit glissando ou un slide du 4 au 6 en poussant. Ça peut t'aider au début à t'orienter et arriver directement sur le 6. Ensuite, tu reviens, tire 4, bend 4 et pousse 6. Ensuite, tu reviens sur le 4 altéré ou bendé. Tu pousses le 4 et tu repousses le 6. Et là, tu as 2 options. Tu peux faire tire 3, tire 2. Sinon, tu pourrais faire tire 3, tire 2 et ouvre pour l'accord. Ça fait encore plus final. Et sinon, tu pourrais faire bend un petit peu le 3, relâche et après ça, tire le 2 ou l'accord. Et oui, je viens de te donner 3 options. J'avais dit qu'il y en aurait juste 2. C'est bon, t'es à l'écoute, c'est parfait. Donc, je te le rejoue, écoute bien. Là, tu vas me dire, oui, mais Benjamin, c'est où exactement que je place cette phrase dans un 12 bar blues? Ben, écoute, si c'est une phrase qui va finir ton 12 bar blues, je m'attends qu'on le mette pas mal vers la fin. Plus particulièrement, à cette vitesse-là, je te dirais, tu pourrais la mettre sur la barre 11 et 12. Fait que ça va faire, mettons, je pars de la 9e barre. Ré, ré, patum, patum, do, do, patum, patum, pe, 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 point, point, point. Et là, tu étires ta note parce que vu que c'est la fin, même si ça étire sur une 13e mesure, on la compte pas. Donc, je te joue à partir de la mesure numéro 9 d'un blues. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que si, tu as discuté avec les musiciens ou qui sont vraiment expérimentés, tu fais ton improvisation, badabing, badabang, à un moment donné, floup, tu rentres cette phrase-là sur la mesure 11 et 12, ils comprennent tout de suite que tu vas finir, fait que là, ils se préparent, et là, ouah, ouah, tout le monde finit en même temps, au lieu qu'il y ait des feintes, des fois, plus maladroites, comme point, point, pip, pip, il y en a un qui recommence, l'autre qui, oh fudge, je me suis trompé, et ainsi de suite. Ça peut être aussi appliqué dans une improvisation avec le vamp. Si tu as exploré un peu le vamp et les phrases, je vais te faire un petit impro, puis tu vas voir, dès que je vais jouer cette mélodie-là, tu vas savoir que je vais finir.
Tu vois, c'est vraiment clair. J'ai fini, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Maintenant, on arrête. OK. Maintenant, je vais te la montrer exactement la même phrase, mais dans les graves. Parce que si tu as moindrement appris un peu les notes de ton instrument, ce que je souhaite fortement, tu vas te rendre compte que sur ton trou numéro 4, quand tu pousses, c'est la note Do. Quand tu tires, c'est la note Ré. Et là, si tu t'en vas sur le trou numéro 1, oh, surprise, quand tu pousses, c'est la note Do. Et quand tu tires, c'est la note Ré. Très bonne réponse. Ce qui veut dire que le petit mouvement, tu le retrouves exactement, mais plus grave sur le 1. Donc, tu peux faire deux choix. Au lieu de faire 4, 6, 4, 6, 4, 6, tu pourrais faire 1, 2. Après ça, 1 tiré, 1 bendé. Encore le 2. Là, 1 bendé, 1 poussé. Et là, tu peux pas aller plus grave, fait que j'en reviendrai tout simplement sur qu'est-ce qu'on a déjà vu. Tire 3, tire 2. Ce qui donne, une fois complet, oups, attends, j'ai oublié une note. Après ça, tu peux comme, tu vois, ça marchait pareil. C'est juste que, je m'en tiens à ce que je te montre pour être clair. Tu vas pouvoir les varier, rajouter quelques notes, en enlever. Ça va toujours bien marcher. Un instant, Benjamin. Est-ce que tu oublierais ta deuxième option? Qu'est-ce que je voulais dire par deuxième option? C'est qu'au lieu de tirer ton deuxième trou, comme tu le sais, ton deuxième trou tiré est la même note, la note de sol, que ton troisième trou poussé. Donc, si ton deuxième trou sonne pas bien ou peu importe, tu peux utiliser le troisième trou poussé, ce qui va faire... Petite précision. OK, Benjamin, tu peux continuer le cours. Tu vas pouvoir les varier, rajouter quelques notes, en enlever. Ça va toujours bien marcher. Exemple suivant. Ou encore. Pour le moment, garde ça comme ça. Déjà, ça va te faire une belle pratique sur le quatrième et premier trou pour tes altérations. Deuxièmement, tu vas pouvoir utiliser ça. Ou juste, est-ce que tu connais une toune que tu as déjà entendue? Ça serait cool. Si tu écoutes une pièce, tu fais « Hey, ce passe-là, je l'ai reconnu. » Écris-la, mets-les dans les commentaires, comme ça, on va tout l'écouter, puis ça va bénéficier à tout le monde qui suit les cours d'harmonica vaudeville. En passant, si t'aimes travailler avec des vamps et que t'as pas découvert encore mon kit de départ blues, je te conseille fortement d'aller sur le site harmonicavaudeville.com. Le lien s'affiche à l'écran. Et inscris-toi parce que c'est vraiment un des gros fondements de mon enseignement. Tu vas voir ce vamp-là revenir dans plusieurs de mes cours. Alors, ça serait vraiment une bonne chose que tu le maîtrises. En plus, tu vas pouvoir jammer avec moi dans le kit de départ blues. Alors, vas-y de ce pas. Ou de ce clic. En gros, ah ouais, des guédines, vas-y.